Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité de cette mi-journée, la rentrée scolaire 2024-2025 démarre dans moins de 48 heures et conformément au calendrier établi par le gouvernement, elle est fixée au lundi 16 septembre prochain. Mais une semaine avant cette date, la pré-rentrée, période dédiée aux activités entrant dans le cadre des préparatifs de l'année scolaire. L'une de nos équipes a sillonné quelques écoles de Cotonou et Abomey-Calavi pour constater l'ambiance. Le point à suivre dans un instant. Formation des responsables des petites et moyennes entreprises sur les risques professionnels liés à la sécurité et à la santé au travail. L'activité qui a duré 2 jours est organisée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME. Elle a pris fin jeudi par la remise de certificats aux participants. Les détails à suivre. Et puis, acquisition d'un lot de matériel roulant estimé à 800 millions de francs CFA par la société Aviation Handling Service AHS Bénin. Cette initiative vise à davantage viabiliser la plateforme aéroportuaire du Bénin, vu que l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou poursuit sa dynamique de modernisation et de transformation. Plus de précisions en cours de journal. À nouveau, bonjour et bienvenue sur Canal 3 si vous nous rejoignez. Conformément au calendrier scolaire établi par le gouvernement, la rentrée scolaire 2024-2025 est fixée pour lundi prochain. En attendant, la semaine du 9 au 15 septembre, réservée pour la pré-rentrée, la période dédiée aux activités entrant dans le cadre des préparatifs de la nouvelle année. L'une de nos équipes s'est rendue hier dans quelques établissements pour constater l'ambiance qui prévoyait. Suivez. Dernier jour de la pré-rentrée scolaire. Dans cet établissement privé, les membres du corps administratif sont en pleine séance d'échange avec les vendeuses. Au menu, les règles d'hygiène à la cantine. Comme à l'accoutumée chez nous ici, nous faisons des réunions avec tous les acteurs, d'accord? Et là, pour que la rentrée puisse être effective, pour que tout se passe très bien. Vous savez, s'il n'y a pas d'hygiène, les enfants vont tomber malades. Et s'il n'y a pas la santé, on ne peut pas avoir les enfants pour travailler avec eux. Donc s'ils sont malades, ce serait dangereux. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on leur donne des consignes, des instructions sur comment préparer les aliments. Donc comment se protéger. Même leur tête, il ne doit pas laisser, donc le ventre ne doit pas laisser ça comme ça, vide. Si selon le directeur, toutes les dispositions sont d'ores et déjà prises pour une rentrée scolaire sans anicroche, dans la cour de l'école s'observe une animation plutôt faible. Les parents d'élèves traînent les pas. Et quelque part, il y a la moralité financière qui est là. Bon, ils viennent négocier. On oublie de les accepter comme ça parce qu'ils disent que vraiment, bon, comme le temps est dur, quand il faut faire, donc il y a les fournitures aussi scolaires qu'il faut acheter. Notre attention est particulièrement retenue ici par la présence d'un couturier. Il est spécialement commis pour coudre sur place les tenues des élèves. À quelques kilomètres de là, nous voici dans un autre complexe scolaire privé. L'ambiance ici est quasiment la même. Seule différence, une poignée d'élèves achève de balayer la cour. Mais selon le directeur du primaire, nous arrivons à un moment où l'affluence a chuté. Et les parents d'élèves aussi font leur défilé. Nous sommes en train de les enregistrer, de les écouter pour que le lundi, nous puissions faire un accueil chaleureux aux enfants. Donc, ils viennent avec les actes de naissance. Ceux qui doivent passer au test d'entrée, ils passent à ces tests-là pour voir la base sur laquelle nous voulons commencer avec eux. Dans cet établissement également, tout est fin prêt pour le démarrage de l'année scolaire 2024-2025. Contrairement au constat effectué au niveau du privé, au CEG Cocotomé, l'affluence des élèves et des parents est manifeste. Les premiers sont nombreux à venir constater l'affichage des emplois du temps et prendre des notes. Je suis venu prendre mon emploi du temps pour savoir ma classe et quelle série fait. Ce programme va nous permettre de savoir à quelle heure venir à l'école, à quelle heure repartir à la maison et quels cours nous allons faire. On peut déjà estimer le nombre à plus de 3000 élèves
On nous a envoyé cette année 1000 et quelques élèves en 6e. En dehors des emplois du temps des élèves et des enseignants, le tableau de bord de l'établissement est déjà établi. Les parents, quant à eux, font la queue au niveau de la direction pour les formalités de transfert et d'inscription. Le transfert, c'est fini. Si mardi on a déposé le dossier, le dossier signé. En dépit de l'animation qui prévaut ici, le directeur affiche son insatisfaction. Pour l'instant, on n'a pas encore l'affluence. Et c'est ce qu'on déplore. On a pris des dispositions pour que ça aille vite cette semaine, pour qu'on ne soit pas acculé la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de lundi. Mais le grand nombre n'est pas encore là. À 12h36, nous faisons notre entrée dans le complexe scolaire Ménontin Nord A et B. Dans cette école maternelle et primaire, c'est le calme plat malgré la présence de quelques autorités. Notre caméra a surpris cependant quelques enfants qui se livrent à un exercice de nettoyage. Si le lundi prochain est jour de rentrée scolaire, dans la plupart des établissements, les parents d'élèves continuent d'affluer pour les formalités administratives. Merci à Hugues Vignigbe et Moufid Sabouan pour ce constat fait dans quelques écoles de Cotonou et à Bomé-Calavi. On en profite pour souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les écoliers du Bénin. Depuis jeudi dernier, l'on connaît le montant du budget gestion 2025 de l'Assemblée nationale. Il est estimé à plus de 29 milliards de francs CFA. Ce budget adopté lors de la séance plénière a été voté à l'unanimité des députés présents et représentés. Le point avec Emar Rodon. En étude au Parlement ce jeudi, le projet de budget de l'Assemblée nationale, exercice 2025. Il est estimé à 29 milliards 318 millions 417 496 francs CFA, soit un accroissement de 18,27% comparé au budget exercice 2024. Il ressort de ce tableau que le projet de budget gestion 2025 connaît globalement une augmentation de 18,27%, due essentiellement à l'augmentation de la dotation relative au remboursement du prêt pour la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. On a fait un prêt, peut-être depuis la 8e législature, et nous remboursons chaque année. Il y a un échéancier qui est là et qu'on respecte. Nonobstant quelques observations, les différents intervenants, toutes tendances confondues, ont félicité le président Louis Vlavonou, les questeurs, les membres de la commission des finances pour la qualité des documents soumis à leur appréciation. Examen ce jour. Je tiens à exprimer tout mon soutien au projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Ceci parce que ce n'est que le reflet de notre engagement commun, collectif ici, et de notre volonté de renforcer notre institution. Passer de 3 milliards, un peu plus de 3 milliards, à 7 milliards pour ce qui concerne la dotation pour le remboursement du prêt pour la construction du nouveau siège est un effort remarquable. Nous avons notre siège et c'est à notre mérite. Il faut nous féliciter, vous féliciter aussi pour l'avancement remarquable des travaux de construction que nous observons. Je tiens à féliciter Monsieur le Président pour avoir renouvelé le budget sensible aux gens. Mais je voudrais vous dire qu'on attendait plus pour nous permettre de jouer pleinement et efficacement notre rôle auprès des femmes. Il ne peut s'en douter de la bonne foi qui est mise dans l'élaboration de ce budget et j'invite vraiment mes collègues à adopter ce budget. Je voudrais également remercier le président de l'Assemblée nationale tout particulièrement parce que le caucus des femmes parlementaires a vu le jour il n'y a pas longtemps
Et si ce montant a été reconduit pour le caucus, cela veut dire qu'il a été vraiment satisfait. Mes félicitations vont également à l'endroit des deux questeurs pour ce travail bien élaboré. Voici un budget qui se laisse lire aisément et qui fait ressortir nos aspirations et celles du personnel de l'Assemblée nationale. Soumis au vote, le budget de l'Assemblée nationale, exercice 2025, a été adopté à l'unanimité. Retour à Cotonou et comme je l'annonçais en titre, l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou poursuit sa marche de modernisation et de transformation. Ceci se concrétise encore par l'acquisition d'un important lot de matériel roulant d'une valeur de 800 millions de francs CFA pour davantage viabiliser la plateforme aéroportuaire du Bénin. C'est un effort consenti par la société Aviation Handling Service AHS Bénin. Plus de précisions dans ce reportage de Teddy Goudalo. Des équipements de dernière génération acquis au profit de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Ceci détermine la volonté de la société Aviation Handling Service Bénin de moderniser et de transformer la plateforme aéroportuaire en République du Bénin. La société AHS Bénin vient de mettre en service à l'aéroport de Cotonou 2 véhicules Mercedes électriques pour le transport des passagers VIP. Nous avons mis un tracteur pushback. Le pushback, c'est l'engin qui fait le refoulement de l'avion. Nous avons aussi 2 tracteurs de remorque, chariot, bagages et palettes pour faciliter le transport des bagages des passagers de la zone de tri vers l'avion. La zone de tri qui est nouvellement rénovée et tous nos remerciements au gouvernement et à la SAB. Nous avons aussi une passerelle électrique. La passerelle électrique, c'est ce qui est accosté à l'avion pour permettre l'embarquement et le débarquement des passagers. Nous avons un tapis soute aussi électrique, c'est ce qu'on utilise pour charger les bagages des passagers dans l'avion. Et nous avons un camion de vide-toilette. La société AHS Bénin se conforme ainsi à ses engagements vis-à-vis de l'État béninois. Le coût global de ces engins est estimé à 800 millions de francs CFA. AHS se réjouit de cette avancée qui rehausse l'image de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti dans la sous-région. Ces équipements sont des équipements de dernière génération électriques et qui sont requis par ce que nous avons au Bénin comme le plan national de réduction de carbone, de CO2. Et c'est ce plan de réduction d'émissions de CO2 dans l'aviation civile requiert de la part des usagers un certain nombre de choses. Et parmi lesquelles nous sommes heureux de savoir que AHS rentre tout de suite dans la danse et nous permet d'avoir des équipements de dernière génération déjà, mais aussi électriques. En 2025, nous attendons un bus de transport des passagers, capacité environ 100 passagers, électrique aussi, d'autres tracteurs électriques, passerelles et tapis. AHS Bénin accompagne activement le gouvernement dans le processus de modernisation de l'aéroport de Cotonou. La société est présente dans plusieurs pays d'Afrique et au Moyen-Orient. Et puis, de son côté, le ministère de la Santé a officiellement remis du matériel roulant aux agents de santé communautaire. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines en santé et nutrition. Le don vise à améliorer la qualité des services offerts par les médecins et agents de santé communautaire déployés sur le terrain dans l'exécution du projet. Voici le compte-rendu d'Ingrid D. C'est l'acte qui consacre la remise officielle d'une centaine de motos et de kits de travail aux médecins et aux agents de santé communautaire. Une dotation qui vient renforcer la mobilité et l'efficacité
des acteurs afin de répondre aux besoins de la population dans les zones impactées par le projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines en santé et nutrition. 118 motos immatriculées avec contrat d'assurance et casque. Et pour les agents de santé communautaire, ils recevront 20 485 boîtes à images sur les thématiques de maladies transmissibles. Ils recevront également 5 000 tablettes équipées de kits de connexion Internet, de 5 000 powerbanks pour garantir l'autonomie prolongée de la batterie des tablettes et 4 151 kits de travail. À travers cette dotation en matériel roulant, nous aspirons à réduire significativement la morbidité et la mortalité, à améliorer l'espérance de vie ainsi qu'à diminuer les maladies infectieuses et les taux de malnutrition. C'est avec une profonde gratitude et une grande joie que nous, médecins et agents de santé communautaire recrutés dans le cadre du projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition, et bénéficiaires de la présente initiative, tenons à exprimer nos plus sincères remerciements. C'est un bouffée d'oxygène pour ces agents de santé communautaire. Financé par la Banque islamique de développement, ce projet vise à améliorer l'offre de services de santé au Bénin afin d'assurer une couverture de la maladie universelle d'ici 2025. Le ministère de la Santé, à travers le projet Combler les écarts, financé par la Banque islamique de développement, a déjà déployé à ce jour, pour le compte de la première phase, 118 médecins sur les 400 prévus, 90 infirmiers sur les 200 prévus, 99 sages-femmes sur les 200 prévus, 275 hygiénistes de salle sur les 600 prévus, 409 agents de santé communautaire qualifiés sur les 416 prévus et 3 681 relais communautaires sur les 3 741 prévus. Après la mise en œuvre du projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines en santé et nutrition, il est attendu une amélioration de l'accès aux services de santé pour la population des zones rurales, la réduction des inégalités en matière de santé et enfin l'amélioration de l'état nutritionnel de la population, en particulier les enfants. Eh bien, c'est un reportage de Florence Bossa présenté ici par Candide Hunhuento. D'une remise à une autre, le Bénin bénéficie une fois encore de son partenariat avec la Suisse et la Banque mondiale. Un important lot de matériel roulant et informatique a été réceptionné mercredi dernier par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le geste vient appuyer le Bénin dans sa lutte contre les violences basées sur le genre, et ce, grâce à la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Suède, Bénin et du programme d'appui à l'égalité du genre PAEJ. Ingrid Day et Eder Rompevi pour les détails. Les relations entre le Bénin et la Suisse se portent bien, sinon très bien. Une parfaite coopération qui se démontre une fois encore à travers ce don. Un important lot de matériel roulant et informatique au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le geste vise à renforcer les activités menées pour assurer l'égalité de genre au sein de la société béninoise et réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique dans le pays. C'est le lieu donc d'exprimer à nouveau toute notre satisfaction et toute notre reconnaissance aux différents partenaires et de dire qu'ils peuvent compter sur la volonté des différentes structures bénéficiaires de faire un bon usage de ces matériels et outils mis à leur disposition. Les dispositions déjà prises quant à la répartition du matériel, tout comme à sa bonne utilisation, nous confortent pour la bonne atteinte des objectifs du programme et nous vous en remercions sincèrement. Je voudrais réitérer la volonté du Bureau de la coopération suisse au Bénin de poursuivre son soutien à votre département ministériel dans le cadre du partenariat entre nos deux pays et de la mise en œuvre de notre programme d'appui à l'égalité de genre. Ce don, estimé à plusieurs millions de francs CFA, est le fruit de deux projets nés des relations qu'entretiennent ces deux pays et la Banque mondiale depuis bien longtemps. Projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Suède, Bénin, et programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG.
Les différents lots d'équipements de matériel roulant sont composés ainsi qu'il suit. Pour le PAEG, 2 véhicules 4x4 et 82 motos qui viennent en complément du matériel informatique déjà remis en début d'année, le tout pour un montant global de plus de 199 800 000 francs CFA. Pour le SWED, 7 véhicules pick-up, 5 véhicules Prado, 45 motos, 324 ordinateurs portables, 114 imprimantes, 111 vidéoprojecteurs et autres accessoires et consommables, le tout d'un montant global de 656 310 992 000 francs CFA. En cours au Bénin, depuis plusieurs années, ces 2 projets ont déjà fait leur preuve. Plus de 300 000 adolescentes, jeunes filles, maris et futurs maris sont déjà impactées par ces programmes. Dans la suite de ce journal, sachez que l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME a outillé des entrepreneurs détenants et dirigeants de petites et moyennes entreprises sur les risques professionnels liés à la sécurité et à la santé au travail. L'atelier de formation qui a duré 2 jours a pris fin dans l'après-midi du jeudi dernier avec la remise de certificats de participation aux bénéficiaires. Le compte rendu de Marlène Azinobé. 50 entrepreneurs et dirigeants de petites et moyennes entreprises ont pris part à cet atelier de sensibilisation sur les risques professionnels liés à la santé et à la sécurité au travail. Au terme des travaux, ils repartent outillés afin de mieux définir leurs conditions sécuritaires de réalisation du travail et leur productivité. Elle nous a permis non seulement de comprendre les enjeux de la sécurité, de la santé en milieu de travail, mais également la responsabilité des employeurs pour assurer un cadre sécurisé et sûr pour les employés. Donc désormais, quand nous allons repartir à nos diverses entreprises, on aura un regard autrement sur ce qui concerne la sécurité en milieu de travail. Donc ils nous ont enseigné des mesures qu'on peut prendre. C'est vrai que cela inclut des coûts, mais pour l'instant, il y a ces petites mesures que nous pouvons mettre en place en attendant de budgétiser tout ça et de mettre en pratique les années à venir. 9 personnes sur 10 ont déjà eu mal une fois au dos, à l'épaule, au genou ou au poignet. Et ces douleurs-là sont liées à la conception de l'environnement de travail. Et certaines PME ont des espaces de travail qui ne correspondent pas toujours à l'activité qu'ils vont réaliser et donc qui les exposent à des risques liés à la santé. Et il est important de les sensibiliser parce que, comme on dit, l'ignorance tue. Et cette sensibilisation-là nous a montré que beaucoup de responsables de PME sont ignorants de ces questions-là. Et grâce à cette formation portée par l'ADPME, ils ont compris qu'il est important de considérer à la fois les questions de financement et les questions de capital humain, donc de santé et de sécurité au travail. La séance de renforcement de capacité est initiée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises du Bénin. Elle constitue pour les entrepreneurs un guichet unique de promotion et de développement. Les entreprises elles-mêmes, elles peuvent mettre en place une politique de prévention des risques et par la suite mener une stratégie pour pouvoir gérer ces risques-là professionnels liés à la santé et à la sécurité au travail. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là que l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a organisé ces 2 jours d'ateliers de sensibilisation. Les travaux ont duré 48 heures avec à la clé la remise d'un certificat de participation aux bénéficiaires. Première édition du Salon des investissements privés dans les communes. La rencontre s'est déroulée du 12 au 13 septembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Porté par les projets Participe, ODEL et Réforme, le rendez-vous permettra de promouvoir l'attractivité des territoires pour des investissements en faveur de l'économie locale en mettant en exergue les projets prometteurs et les opportunités d'affaires. Plusieurs stands de produits locaux sont mis en avant à l'occasion. Ingrid Day et Mofid Sagboua. Encore un nouvel espace d'échange et de communication à travers lequel les communes du Bénin pourront mieux valoriser et vendre aux partenaires les potentialités et opportunités d'affaires qu'offre leur territoire. Son nom, Salon des investissements privés dans les communes. C'est l'œuvre de 2 institutions
qui se sont donné la main pour booster le développement économique local. Programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local et le projet réforme des finances publiques pour l'atteinte des ODD et le renforcement de la mobilisation des recettes de l'État. Le présent salon des investissements privés dans les communes intervient à un moment où les défis dans les communes sont toujours aussi nombreux. Assurer l'accès aux services sociaux de base pour les populations, renforcer la planification locale en intégrant des pratiques résilientes au changement climatique et améliorer la qualité de la gouvernance territoriale figure encore sur la liste de nos nécessités. Ce cadre d'affaires et de réseautage qui se positionne comme une réponse à la question de visibilité des initiatives locales et des opportunités pour les investisseurs, entrepreneurs et structures de financement est à sa première édition. Sont associés à ce grand rendez-vous plusieurs partenaires, la GIZ, la coopération allemande, l'Union africaine et l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Je suis ravi d'avoir autant de communes ainsi que les entreprises privées ici présentes ce matin et je vous souhaite plein de réussite durant ce premier salon d'investissement. Et je voudrais féliciter tous les partenaires impliqués avec cette initiative. Je vous rassurer de notre appui persistant et la disponibilité de toute l'équipe de l'ambassade pour la réussite des activités. Du fait de son appui à la tenue du présent salon, le gouvernement du Bénin réaffirme son ambition de faire des communes un puissant moteur de développement local. Les nombreuses réformes qu'il a engagées dans le secteur de la décentralisation illustrent bien cette volonté politique. Après l'étape des discours protocolaires, s'ensuit la visite des stands sur lesquels sont exposés les différents produits des communes du Bénin. C'est donc parti pour 2 jours de découverte, partenariat et bien d'autres opportunités d'affaires. Retenez également que la rencontre Africa Tech Up démarrée le samedi 6 septembre dernier et qui a reçu le soutien du ministère de l'économie numérique et de la digitalisation s'est achevée mercredi dernier. C'est un programme qui a rassemblé plusieurs jeunes béninois et d'autres pays africains. Son objectif, développer des stratégies pour la promotion et l'utilisation efficiente de l'intelligence artificielle. Au terme de 5 jours de formation, les organisateurs notent une satisfaction générale. Voici le compte-rendu de la cérémonie de clôture avec Florence Bossa et Moufid Sabourin, présenté ici par Marlène Azinobé. Ces jeunes, venus de partout au Bénin et d'autres pays d'Afrique, sont passionnés par les technologies et manifestent un intérêt particulier pour l'intelligence artificielle. Durant 5 jours de formation, ils ont reçu des rudiments pouvant leur permettre d'exceller dans le traitement de certaines données et développer des capacités pour une utilisation plus adaptée à l'intelligence artificielle. J'ai atteint mes objectifs parce que ces 5 jours d'immersion m'ont apporté beaucoup de compétences, la compétence technique. Nous avons appris donc à mettre en place toute une chaîne donc, de collecte, donc, de traitement. Donc, comment est-ce qu'il faut mettre en place une application beaucoup plus intelligente, pas une application classique, mais une application aujourd'hui qui répond vraiment aux besoins réels de la tendance actuelle. Ça m'a permis d'avoir des notions concrètes sur comment se fait le déploiement de bout en bout, de travailler avec d'autres data scientists et de collaborer pour savoir comment se fait déjà, comment eux ils créent leurs applications, comment moi je les déploie et de collaborer et éviter les erreurs. Le programme Africa Tech Hub est initié en 2019. Il nourrit l'ambition de former plus de 50 000 jeunes africains sur les questions relatives à la gestion des données et à l'intelligence artificielle. L'étape du Bénin réunit près de 150 jeunes. Elle a reçu l'assentiment de plusieurs organismes partenaires. Le programme est structuré en 3 temps, c'est-à-dire nous prenons le temps de sélectionner des profils intéressants auxquels nous accordons des bourses. Donc c'est quelque chose qui est totalement gratuit pour les apprenants.
Depuis le samedi dernier, on leur a confié des projets, on leur a fixé des challenges qui, je pense, d'ordinaire auraient dû être relevés en 3 mois. On leur a donné 5 jours pour les relever, ce qui fait en fait l'intensité de l'activité qu'ils ont pu réaliser en si peu de temps. Le nombre de personnes qu'on a là aujourd'hui n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu le soutien institutionnel du ministère de l'économie et des finances. D'accord, ça c'est très important, du ministère du numérique, de la digitalisation. Les deux autorités, en collaboration avec Celtis, ont apporté un soutien qui est non négligeable. Après l'étape du Bénin, ce bootcamp sera effectif dans d'autres pays d'Afrique comme le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Gabon. Eh bien, le Master One Health et analyse du risque sanitaire est désormais disponible au Bénin. C'est un projet porté par des enseignants béninois et belges avec le soutien de l'équipe rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi ainsi que des autorités de l'Université Liège et de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Ce projet permettra, en dehors des Master OARIS, de former des docteurs en épidémiologie et en sociologie. Il a été officiellement lancé mercredi dernier à l'Université d'Abomey-Calavi. Le reportage. L'apparition de la pandémie du Covid-19 et actuellement de la variole de singe qui se propage sur le continent africain a révélé les défis sanitaires auxquels les pays africains devront impérativement faire face. Et ces défis imposent la mise en place d'approches globales et intégrées pour disposer des ressources humaines de qualité et des infrastructures adéquates. Et c'est le besoin auquel vient répondre le projet d'appui à la mise en place d'un Master One Health et analyse de risques sanitaires lancé officiellement ce mercredi 12 septembre 2024 à l'Université d'Abomey-Calavi. Il est très important d'avoir ce master parce qu'en fait ce master, il y a une grosse partie de master qui concerne la formation et donc il faut former en fait les jeunes universitaires à cette approche One Health et pour avoir de bons réflexes et de bons outils pour pouvoir gérer les crises de manière plus harmonieuse et éviter évidemment les crises. Il s'agit de former des diplômés qui sont avertis sur ce concept-là, le concept One Health, et également l'analyse des risques sanitaires. Parce que nous faisons de plus en plus face aux maladies émergentes et nous sommes parfois démunis. Il n'y a pas suffisamment de compétences, alors que la santé humaine, la santé des animaux et même la santé de l'environnement sont interdépendants. Le projet est initié par les chercheurs de l'Université d'Abomey-Calavi en collaboration avec l'Université de Parakou et les universités et hautes écoles partenaires belges. Ce projet vise entre autres à revisiter les offres de formation du Master OARIS, de programmer le recrutement de la première promotion, de finaliser la programmation des activités du projet et d'échanger sur les débauches de protocoles de recherche de 2 doctorants. Je félicite également chaleureusement toute l'équipe d'enseignants béninois et belges pour la conception de ce projet ambitieux qui dote notre université d'une nouvelle offre de formation de qualité alignée sur les enjeux actuels. Ce projet vient à point nommé pour renforcer les compétences de notre pays face aux menaces pandémiques et l'équipe rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi mettra tout en œuvre pour que les objectifs du projet OARIS soient atteints. Le principe One Health est prôné par la FAO et l'OMS pour lutter efficacement contre les pandémies. Le projet OARIS est financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de Belgique. Ces activités ont démarré depuis le 1er septembre 2023 pour une durée de 5 ans. Sport pour finir, dans le cadre du 2e tour préliminaire de la Coupe CAF, l'équipe de Dadje FC du Bénin, tombeur d'El Kanemi Warriors du Nigeria au premier tour, reçoit ce samedi l'équipe marocaine de la Renaissance sportive de Berkane. Un match comptant pour la manche allée qui va se dérouler au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou à partir de 16h. Et ainsi, à quelques heures de cette explication entre l'équipe béninoise et le vice-champion de la Coupe CAF,
Quel est l'état d'esprit de l'effectif du club de Dadje FC? À cette interrogation, je vous propose de suivre ici un extrait du coach et du capitaine de l'équipe. Avec 4 heures de ce match, je peux vous dire que l'état d'esprit de mes joueurs est formidable. Ils ont vraiment cette grosse envie que demain arrive pour pouvoir donc donner tout ce qu'ils ont déjà devant le public ici. Et pourquoi pas essayer d'arracher cette qualification dès ce match aller. Donc l'état de l'équipe est au beau fixe. Il y a une belle ambiance au sein du groupe. Et donc sur ce plan, le moral est vraiment prêt pour engager ce combat. Je dirais que l'ambiance elle est bonne. Et nous sommes tranquilles, sereins. Nous sommes impatients même pour que demain vienne pour aborder ce match. C'est une grande écurie africaine, donc nous savons que la tâche ne serait pas facile demain. Il va falloir être à la hauteur de l'événement, bosser Dieu pour passer demain. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.